Madame? Alors, comment va mon fils? J'ai dû l'ouvrir. Quoi? Son dossier médical, je devais vérifier s'il a des allergies. Ah, vous m'avez fait peur. Oui, vous inquiétez pas, il a rien senti. Il est dans un endroit meilleur maintenant. Ah! Il est mort? Mais ça va pas la tête de crier comme ça, madame. Bien sûr que non, il est pas mort. Il a rien senti parce que l'anesthésie a bien marché et on l'a déplacé dans une meilleure chambre. Et ben la prochaine fois, vous préciserez avant de me faire des frayeurs comme ça. Non mais on est où? À l'hôpital, madame. Et ben merci, trou du cul, j'étais pas au courant. Maintenant tu vas tout de suite me donner des nouvelles de mon fils si tu veux pas finir au bloc respiratoire avec mon poing au fond de la gorge. Je suis désolé, il est maladroite. Tu es maladroit et t'apprendras à parler français parce que t'es pas une femme à ce que je sache. Non madame, votre fils est mal à droite. L'opération s'est mal passée, on a dû amputer son bras droit. Il a dit la même chose en se réveillant. Oh, mais je comprends pas, putain. Elle t'a laissé en remis? Ouais, comment tu sais? C'est simple, tu regardes ton tel toutes les 2 secondes et tu t'énerves comme un gamin de 5 ans. Ah bon? Ça fait combien de temps? De quoi? Qu'elle t'a pas répondu. Ça fait 7 heures déjà. Ok, l'heure est grave. Ça veut rien dire, si ça se trouve, elle fait une sieste. Tu crois vraiment qu'une meuf va se séparer de son tel plus de 10 minutes? Bah ouais, je sais pas moi. Non, tu cherches des excuses et elle essaie de rentrer dans ta tête, t'es en train de lui courir après. Mais je lui cours pas après, moi. Laisse-moi deviner, t'engages toutes les conversations et elle te répond juste assez pour te faire croire que t'as une chance et pendant ce temps, toi tu la bombardes de compliments dans l'espoir qu'elle craquera pour toi? C'est exactement ça. Et ben t'es en train de lui courir après, comme un petit chien, et c'est pas cool d'être le petit chien de quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est nul. Et ben on va changer ça, et pour commencer tu vas arrêter d'engager les conversations. Non, c'est mort, on va plus se parler si je fais ça. T'es faible d'esprit, arrête de vivre dans la peur. Peut-être qu'au début vous allez plus vous parler, mais je te garantis qu'au bout de quelques jours elle va se rendre compte de ton absence, qu'elle le veuille ou pas, et elle va se poser des questions. Des questions comme quoi? Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi il m'écrit plus? Est-ce que j'ai perdu mon charme? Et tu sais ce qui va se passer ensuite? Non. C'est elle qui va venir à toi, elle va engager les conversations, elle va essayer d'attirer ton attention, peut-être même qu'elle va te complimenter. Et tout ça dans le but de récupérer toute l'attention que tu lui donnais, parce qu'au final elle te veut pas toi, elle veut ton attention. Mais t'es un génie en fait. Tu joueras aux échecs pendant qu'elle joue aux dames et au final ce sera elle le petit chien qui te court après. Ouais, la roue va tourner. Alors? Elle m'a bloqué, j'aurais jamais dû t'écouter. Mais pourquoi? Tu lui as dit quoi? Bah je lui ai dit que c'était une chienne. Quoi? Mais c'était une métaphore. Eh ben je vais te les foutre dans le cul tes métaphores. Maman, il est où papa? Il est au lit, il se sent pas très bien. Toujours dans l'abus, ces hommes. Évidemment que quand nous on a nos règles, tout le monde s'en fout, mais quand monsieur a un peu de fièvre, c'est la fin du monde. Non mais tellement. Tu vas où comme ça, Max? Au chiottes. La prochaine fois tu demandes avant de sortir de table. Attends, t'as oublié ton téléphone. Eh ben tant mieux s'il l'a pas avec lui, au moins il y restera pas 3 heures. Wesh, c'est trop bizarre, il l'a laissé allumer. Ah oui, on dirait sa fréquence cardiaque, ça doit être lié à sa montre connectée, non? En mode il fait le mec Elsie, je suis morte. C'est clair qu'avec toutes les conneries qu'il mange, ça doit pas servir à grand chose. Eh ben ça monte vite, hein. Il doit être en train de poser son meilleur classique là. C'est clair qu'il pousse fort là, il doit être rouge comme une tomate. Oh, ça dégoûte. Non mais c'est pas possible, il est en train de faire un sprint ou quoi? Faut quand même y aller pour... Max, tu faisais quoi dans les toilettes? Et puis quoi encore? Je pars 2 minutes et vous avez besoin de tous les détails de ma vie. Non mais c'est une dinguerie, je peux même plus pisser tranquillement. Pisser? Mais et ta montre connectée? Montre connectée? Mais j'ai pas de montre connectée, j'ai un tel et ça me suffit largement. Mais alors? Bah alors, pourquoi vous faites cette tête? Je vous ai tant manqué que ça? Espèce de cochon! Ok, qui a mangé le dernier yaourt? Pas moi. Moi non plus! J'aime pas les yaourts. Il restait un yaourt? Oui, et je l'avais caché exprès au fond du frigo pour que personne ne le prenne, mais visiblement je vais devoir mettre des post-it sur ma nourriture, donc qui l'a mangé? Personne, maman, on vient de te dire. Eh ben y a un menteur dans cette pièce et il va se dénoncer! C'est bon Gertrude, c'est juste un yaourt, détends-toi. C'est pas juste un yaourt, c'est le dernier de mes yaourts, et si quelqu'un ne se dénonce pas tout de suite, il va se passer des choses très sombres dans cette pièce, c'est compris? Bah ça peut pas être moi, j'ai pas été dans la cuisine aujourd'hui. Ah, t'as jamais été dans la cuisine, donc t'as pas vidé le lave-vaisselle comme je t'ai demandé. Mais tu m'avais pas demandé. Très bien, t'as passé le test. C'était un test? Oui, si t'avais mangé le yaourt, t'aurais joué le jeu et tu m'aurais dit que t'avais oublié. Moi, je suis intolérante au lactose, donc ça pouvait pas être moi non plus. C'est vrai ça, donc il reste 2 suspects. Je peux vous garantir que le coupable va sentir ma rage. Mais maman, je viens de te dire que j'aime pas les yaourts en fait, c'est trop dégueu. Donc si c'était pas toi, ni Mathéo, ni Pétunia, ça veut dire que... Quoi? Chérie, c'était pas moi. C'est ta dernière chance. Mais puisque je te dis que c'était pas moi... Ok, t'es finito. Non. Non. Oh, crotte! Alors, Mathéo, t'es toujours puceau? Horace, on est à table! Ferme la tête de gland! Lui, au moins, il pimente les conversations! Oui, mais il y a d'autres manières de pimenter une conversation, non? Eh ben, je peux vous dire que le seul truc pimenté dans ma vie jusqu'à maintenant, c'est quand je me chie dessus, bande de... Eh ben, super! Bon appétit! T'as pas répondu à ma question, Mathéo. Est-ce que t'as... trempé ta nouille? Fait trembler les murs? Soulever des gadgets? Non!
Non, pas encore. C'est donc ça la nouvelle génération? Laisse-le tranquille, il se sent pas encore prêt, y a pas de honte. Tu sais ce que je lui faisais à ta grand-mère quand j'avais ton âge? T'es vraiment un cochon. Arrête de dire ça, tu sais très bien que ça m'excite. Ça suffit. Horace, ça fait même pas 2 jours que t'es revenu, tu crées déjà des problèmes. Eh ben dis ça à Pétunia, parce que si elle continue à me parler comme ça, il va y avoir un énorme problème dans mon pantalon. Fais pas le malin, toi, t'es impuissant à ton grand âge. Ah ouais? Tu portes des couches, espèce de mammouth. Le seul problème qu'il va y avoir dans ton pantalon, c'est une diarrhée. Eh ben ça tombe bien. Il a avalé quoi? J'en sais rien. Ah ouais, pourquoi? Parce que le mammouth il va te montrer sa trompe. Le grand air, la nature, les cacas de chiens, c'est ça la vie. Ah, ça devait juste être un oiseau. Tu peux parler? Non, je peux pas, non. Pourquoi toujours les questions bêtes? Moi aussi, je suis allé à l'école. Moi aussi, j'avais des parents. Mais t'avais, ils sont où? Ils sont dans le Hot Wings Bucket du KFC. Et tu t'appelles comment? Gaston. Gaston quoi? Gaston le dindon. Mais du coup, pourquoi tu me coursais en fait? Ah, mais je te coursais pas. Je pensais t'aller au KFC. Pourquoi tu veux aller au KFC? C'est un peu risqué, non? Pour me venger. Bon, j'ai pas toute la journée, hein. C'est censé être un travail de groupe et tu fous rien. Tu veux que je fasse quoi alors? Si je travaille, tu t'énerves parce que je fais tout faux, et si je travaille pas, tu t'énerves parce que j'en fous pas une. Peut-être que si t'écoutais en classe, on n'aurait pas ce problème. T'as quoi au bras? C'est rien, c'est du stylo. En plus, j'ai pas envie de rester ici trop longtemps. Si ta grand-mère elle se réveille, elle va encore m'insulter. Mais t'inquiète, elle va pas se réveiller. Tant mieux parce qu'on doit se concentrer là. Si on a une mauvaise note, ça va affecter ma future carrière. T'abuses tellement, c'est pas la fin du monde si on a une mauvaise note. Peut-être pas pour toi, de toute façon, tu vas devenir éboueur, mais moi je veux devenir chirurgien. Chirurgien? Oh non! C'est un très bon choix. Ah, bah tu vois, même ta grand-mère est d'accord avec moi. Les chirurgiens doivent porter des masques à longueur de journée, donc ta tête de bite devrait pas poser de problème. Et ben j'espère pour toi que tu meurs avant que je devienne chirurgien, parce que si je dois t'opérer un jour, tu peux être sûr qu'il va y avoir un accident. Le seul accident ici, c'est toi. Tu crois que je suis pas au courant que tes parents voulaient pas avoir d'enfants? Oh, comment tu sais? Parce que tu viens de me le dire. Et j'espère pour toi que tu puisses m'opérer un jour, parce qu'au moins t'auras autre chose à entailler que tes avant-bras. Je suis vraiment la Sigma que je pense être. Mamie, j'avais besoin de lui pour le travail de groupe. Arrête de dépendre des autres pour avoir des bonnes notes ou tu vas vraiment devenir éboueur, bande de moules. Chérie, t'es prête? Faut qu'on se dépêche, on va être en retard au resto. Oh, mais c'est fou de toujours me stresser comme ça. Une femme n'a donc plus le droit de se faire belle. Mais non, Gertrude, c'est juste J'ai que... peut-être 50 ans, mais j'aimerais bien en faire 30 le peu de fois où on sort ensemble. Ah, ça, faut y aller, hein. T'as dit quelque chose? Non, rien, mon ange. Juste garde en tête que j'ai réservé pour 20h et il est 20h15. Et toi, Gérard, t'as fait quoi de productif pendant que moi je fais en sorte de pas ressembler à ta grand-mère? Les gosses, c'est moi qui m'en occupe. La vaisselle, la poubelle, la lessive. Tu crois que tes chemises se repassent toutes seules? C'est pas le cas? Non mais je suis la bonne à tout faire dans cette baraque. Je passe mes journées à faire en sorte que la maison se transforme pas en site archéologique et monsieur veut que je me dépêche. Et c'est quoi cette crème? J'achète exprès une crème rajeunissante et je ressemble à une moule fossilisée. D'ailleurs j'y pense. Mathéo! Quoi? 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 Y'a quoi? T'as rangé les habits que je t'ai laissés dans l'escalier ou t'as de nouveau fait comme s'ils étaient pas là? Oh, mais oui, je vais le faire. Tu pouvais pas me le dire direct? Non, parce que sinon tu me dis oui oui et tu le fais pas. Là au moins je sais que tu vas le faire parce que t'es sorti de ta chambre. Sur ce, je vais y aller. On sort au resto avec ton père. Tu me trouves comment? Bah, normal. Ben, super. Va dire ça à ta future femme si t'arrives à en trouver une qui voudra de toi. Gérard, non mais c'est fou, c'est toujours sur toi qu'on attend au final. C'est une blague. C'est bon, je suis prêt. Attends, je dois vite faire pipi. Cette musique est vraiment apaisante, elle a quelque chose de thérapeutique, tu trouves pas Gérard? Oui, Gertrude, mais si tu pouvais changer de musique de temps en temps aussi, ce serait pas mal. C'est bizarre, ils ont fait un remix. Je pense pas. Mais alors, quelqu'un s'est connecté à ma basse? Je crois bien, ouais. Où sont les gosses? Léa et Max sont encore à l'école et Mathéo, ça fait 1 heure qu'il est aux toilettes. Pourquoi ça marche pas? Tu fais quoi, Mathéo? Je regarde Naruto. Pourquoi? Tu t'es jamais connecté à ma basse? Bah non, j'ai regardé mon Bluetooth juste avant, il est désactivé. Mais alors pourquoi t'as l'air agité? Je sais pas, moi, je t'ai entendu monter les escaliers super vite, j'ai cru que t'allais m'engueuler. Bizarre. Alors, tu lui as mis une raclée? Bah non, il regardait Naruto et de mes souvenirs c'est pas un film pour adultes.
Donc c'était Naruto les bruits qu'on entendait avant? Bah justement, le truc bizarre c'est qu'il n'était pas connecté à la base. Ah bah ça doit être les voisins alors. Je vais t'exterminer.